Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. C'est très simple, vous me proposez deux personnages de manga / animé et moi je dessine la fusion du chara design de ces deux personnages. Donc une fois la vidéo matée, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de concepts de ce genre sur ma chaîne. Un peu plus axé art ou même divertissement, on verra. Genre des vidéos fit and fun, tu vois, mais sans fit parce que j'ai pas d'amis et sans fun parce que je suis pas drôle. Bref, donc cette vidéo, c'est un peu un test, on verra, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc pour cette vidéo, j'ai demandé aux Weeb d'élite présents sur le Discord de me proposer deux personnages de manga / animé à fusionner, et j'en ai sélectionné 5. Mais bref, c'est pour ça que tu dois rejoindre le Discord. Parfois, j'aurais peut-être besoin de toi pour différents concepts. Rejoins le Discord, la guilde du 20K. Il y a une bonne ambiance, des salons incroyables, un staff réactif et des emotes de fou. Oui, instant pub pour le Discord. Des emotes incroyables faites par mes soins. On a le temporisateur fou, l'inspecteur, une emote Inoue, Togashi, Urasawa, Araki, Oda, bref. On peut donc maintenant commencer. C'est parti, les fusions. Et comme première fusion, on a Baptiste qui me propose un mélange entre Natsu et Thorfinn. Donc on a Natsu, personnage principal de Fairy Tail, et Thorfinn, également personnage principal de Vinland Saga. Alors oui, comme vous pouvez le constater pour cette première vidéo, j'ai dessiné les personnages de manière traditionnelle, donc au crayon, en sketch. Alors pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, bien sûr, je passerai peut-être au numérique en rajoutant de la couleur et tout, mais pour cette première vidéo, je voulais rester en mode croquis traditionnel, en crayonné, en mode sketch. Surtout que j'ai pas encore le matos nécessaire pour faire de la vraie bonne numérique, bref. Bref, donc voilà ma vision de la fusion de ces deux chara design de personnages. On a un personnage qui possède des dagues et un personnage qui maîtrise le feu. Donc, quoi de mieux que des dagues en feu? Je vous pose la question. J'ai pris la coupe de Natsu parce que j'aime bien la coupe de Natsu, tout simplement. J'ai fait des traits assez plutôt seinen pour le visage. Au niveau de la tenue, j'ai pris plutôt des vêtements de Natsu tout en incorporant des petits détails de la tenue de Thorfinn. C'est le principe du concept de la vidéo. Oui, certes. Mais par exemple, on retrouve le drapé de Natsu tout en ayant sur les bordures la fourrure de Thorfinn. Donc voilà, perso, je suis plutôt satisfait de cette fusion. Je lui ai donné un petit côté méchant. Mais je suis pas trop satisfait de la pose, notamment au niveau des épaules et tout. J'aurais pu mieux faire. Mais voilà. Alors bien sûr, j'ai failli oublier, oula malheureux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fin de cette vidéo, forcément, quel est votre chara design préféré et celui que vous trouvez le moins réussi, bien sûr. C'est pas que pour le référencement, non. C'est important d'avoir une vision extérieure sur son travail. Ah, et j'ai failli oublier, j'ai fait une vidéo sur Vinland Saga, donc je te mets l'affiche si j'ai pas la flemme, comme d'habitude, on sait jamais. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Et donc on a Yvan du Rêve. Ah, je viens de comprendre le jeu de mots. Qui nous propose une fusion entre Draken et Dio. Donc on a Draken, personnage bien stylé de Tokyo Revengers, et Dio Brando, méchant emblématique de JoJo's Bizarre Adventure. Donc voilà, en vrai c'est peut-être mon dessin préféré, j'aime bien la fusion, ça donne un vrai bon design solo en vrai. Bon, on retrouve un peu plus de Dio que de Draken dans cette fusion, oui, mais en même temps les chara design de Jojo sont tellement 1000 niveaux au-dessus que forcément Dio allait être prédominant. En plus c'est Dio, c'est tout, respecte Dio. Mais après on retrouve quand même la tenue du Toman et la coupe de Draken, donc j'aime bien le mélange. J'adore surtout la pose, j'ai essayé une petite Jojo pose normale, c'était
c'était obligé. Mais voilà, perso, je pense que c'est peut-être mon chara design préféré. J'aime trop la gueule de Dieu, au sérieux, c'est comme ça. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention! Bref, Mouda, on passe à la suite. C'est gênant, hein, les Mouda, oui. Ça marche que quand c'est Joe qui le dit, faut arrêter. Ah, et on me dit dans l'oreillette que j'ai fait une vidéo sur Tokyo Revengers et sur Jojo. Incroyable! Quelle information de fou! Donc je te mets l'affiche de ma vidéo sur Tokyo Revengers et de ma vidéo sur Jojo. Oui. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Pour la prochaine fusion, on a Walid qui nous propose un mélange entre Sasuke et Vegeta. Donc on a Sasuke, rival de Naruto dans l'œuvre éponyme Naruto, logique. Et Vegeta, rival emblématique de Goku dans Dragon Ball. Voilà la fusion de deux rivaux emblématiques. En tant que Dark Sasuke, j'étais obligé d'accepter cette fusion. Donc on retrouve les muscles de Vegeta, forcément. La coupe, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, c'est un mélange entre les pics de Vegeta et la frange de Sasuke. Alors bien sûr, on retrouve le Sharingan et le Rinnegan de Sasuke, mais au crayonné, ça se voit pas trop. En couleur, ça serait mieux passé, mais voilà, j'aime bien la fusion, j'aime bien la pose. Il y a quelques détails que j'aurais modifiés, mais dans l'ensemble, ça passe. Ah, et on me signale que j'ai aussi fait une vidéo sur Naruto. C'est pas magnifique, ça? Donc je te mets l'affiche, encore une fois, tu commences à en avoir l'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Donc pour l'avant-dernière fusion, on a Billy qui me propose un mélange entre Spike et Ken Kaneki. Donc on a Spike, personnage principal de l'anime Cowboy Bebop, et Ken Kaneki, également protagoniste principal de la série Tokyo Ghoul. Et voilà ce que ça donne, hein. Comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. Alors là, j'aime bien la pose, l'effet un peu dynamique et tout ça. Le mélange aussi, genre le masque de Ken avec les cheveux de Spike. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt réussi, mais maintenant je pense que j'ai raté la main. Enfin, je pense pas, je trouve. Ouais. Et l'angle du pistolet aussi est un peu raté. J'ai trop l'impression d'être un critique d'art, mais envers ses propres dessins. C'est bizarre un peu. Mais c'est vrai que le pistolet est tordu là, ouais, c'est vrai. Alors oui, vous pouvez aussi apprécier la technique de la pose pour faire sortir les jambes du dessin. Petit tricks de dessinateur chômard. Chômard, un mélange entre chômeur et flemmard. Histoire d'avoir à éviter de dessiner les chaussures parce que flemme. Voilà, c'est des petites techniques de flemmard comme ça, ça passe toujours. Tout ce que t'as la flemme de dessiner, fais-le sortir du cadre, au calme, ni vu ni connu. Et comme dernière fusion de cette vidéo, on a Yon qui nous propose un mélange entre Gojo et Levi. Ou Rivai, tu l'appelles comme tu veux. Domo, je ne suis pas japonais. Donc on a Gojo, personnage peut-être déjà culte de Jujutsu Kaisen, et Levi de SNK, personnage préféré de tous les Dark Sasuke et Dark Sasukettes. Voilà, alors je l'ai mis en dernier parce que en fait je sais pas trop quoi en penser. D'un côté je l'adore, d'un côté je trouve que c'est peut-être le moins réussi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Genre j'aime bien la pose un peu déséquilibrée comme ça, mais ça aurait peut-être mérité un peu plus de dynamisme, je sais pas. Après au niveau de la fusion, je pense que c'est assez clair de reconnaître les différents éléments. La main avec le signe de Gojo, l'épée forcément de Levi avec sa cape et les quelques équipements. En dessous de la cape, on retrouve la veste de Gojo et après bien sûr il y a son bandeau au niveau
niveau des yeux. Et au niveau de la coupe, bah c'est un mélange. On retrouve la coupe un peu en porc épic de Gojo, mais aussi avec les petites mèches qui retombent de Levi. Voilà, donc en vrai, je sais pas trop. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop quoi en penser. Ah, et on me signale, pour finir, que j'ai aussi fait une vidéo sur SNK. OMG, Believe in your dream. Donc je vous mets l'affiche de ma vidéo sur SNK, si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Donc bah maintenant, c'est à vous de me dire, encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel chara design vous avez préféré et celui que vous avez moins aimé. À me dire si vous aimez ce genre de contenu qui change par rapport à d'habitude. À me dire aussi si vous voulez voir un peu plus de contenu de temps en temps axé divertissement. Genre des fois des reacts à des mèmes, à des trucs, on verra, je sais pas vraiment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer, hein. Je prends peut-être. Ouais, je vous demande beaucoup de choses, ouais, je sais. Alors bien sûr aussi, si vous voulez voir plus de dessins, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et Twitter, je poste pas mal de dessins. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.